autant président de l'Agence de tourisme des Cantons de l'Est, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. L'ATCE participe à l'action Mesures d'information et de qualification dans le cadre du projet ETEREC Marketing touristique digital pour la grande région. Ce projet cherche des moyens pour rendre des produits touristiques de la grande région accessibles à un large public et à les commercialiser ensuite ensemble. Des différents groupes cibles qui passent leurs vacances dans la grande région sont connus comme les touristes de jour et les amoureux de nature. Mais on a trouvé une nouvelle cible de clients qui porte le nom les explorateurs. Ce sont des vacanciers qui veulent passer leurs vacances en dehors des sentiers battus et qui sont très digitales. Dans la session des coachings proposés par l'Agence de tourisme des Cantons de l'Est, on est très orienté sur ce cible de clients et pour mettre attractif notre région. Comme je suis hôtelier moi-même, je trouve ce produit très intéressant, surtout parce que les coachs viennent dans les entreprises eux-mêmes et vont faire des mesures individuelles pour chaque entreprise. Parce qu'on a quand même des petites maisons de vacances qui n'ont peut-être même pas encore un site internet. À l'autre côté, on a des hôtels qui sont déjà dans les différents canaux sociaux, qui sont très actifs. Et pour qu'eux, surtout, ne perdent pas du temps, c'est vraiment très bien pour tout le monde de faire ça individuellement. Donc, au début de l'action, chaque entreprise peut faire un petit questionnaire. Et comme ça, les coachs vont savoir où on est au digital. Avec Stéphanie Mayer et ses collègues francophones, nous disposons des coachs très actifs et très professionnels qui répondent aux besoins des entreprises. J'espère que nous passons tous une excellente saison d'été et même l'automne qui va bien démarrer pour qu'on peut quand même regagner un peu l'argent, ce qu'on a perdu avec le temps de Covid-19. Merci. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Tourismusanbieter, der Tourismussektor ist einer der am härtesten getroffenen Sektoren in der aktuellen Krise. Bei der Umfrage im Mai, die wir bei den Tourismusanbietern in Ostbelgien gemacht haben, konnten wir feststellen, wie groß die Not ist. Und das ist sehr schmerzhaft, denn wir haben es geschafft, in den letzten Jahren den Tourismussektor in Ostbelgien immer weiterzuentwickeln. Dank größerer privater und öffentlicher Investitionen konnten wir unseren Marktanteil stetig vergrößern. Viele Arbeitsplätze, viele Existenzen, viele Selbstständige haben den Tourismussektor zu einer der wichtigsten Tourismus- und Wirtschaftssektoren in Ostbelgien gemacht. Jetzt können wir feststellen, dass für den Sommer eine kleine Trendwende sich eingesetzt hat. Und das freut uns natürlich und wir hoffen, dass viele Anbieter auch eben davon profitieren können, dass einige zu Hause bleiben, um ihren Urlaub zu gestalten. Aber wir müssen immer wieder weiter daran arbeiten, dass der Tourismussektor auch weiterhin ein wichtiger Wirtschaftssektor in Ostbelgien bleibt. Und dafür müssen wir unsere Destination festigen. Dazu ist es wichtig, sich auch auf neue Wege zu begeben, die Krise natürlich auch als Chance zu begreifen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute gemeinsam mit der Tourismusagentur Ostbelgien einen sogenannten Startschuss geben kann in das Projekt Marketing bzw. digitales Marketing für den Tourismus in Ostbelgien. Ja, Digitalisierung im Tourismus ist auch natürlich hier angekommen und das ist auch gut so, denn diese Digitalisierung schafft natürlich auch neue Möglichkeiten, neue Gästesegmente natürlich für sich zu erschließen, aber auch dafür zu sorgen, dass die Gäste, die bereits zu uns kamen, natürlich auch weiterhin zu uns kommen werden. Wir können es damit auch erreichen, dass die Gastfreundlichkeit des Ostbelgiers, der Betriebe hier und natürlich auch unsere Naturerlebnisregion mit dieser hohen Qualität in ihren Angeboten entsprechend digital auch bei unseren Gästen ankommt. Damit schaffen wir es, so hoffe ich, nachhaltig natürlich unsere Destination am Markt zu positionieren. Ich hoffe, dass Sie vieles mitnehmen können für Ihren Betrieb und natürlich auch für sich selbst und wünsche Ihnen alles Gute, Ihnen persönlich und natürlich auch auf Ihrem beruflichen Weg. Danke. Dans cette présentation, vous allez voir un aperçu de la segmentation des groupes cibles de la grande région.
Les groupes cibles identifiés sont le résultat d'une enquête menée en 2018 par l'Institut d'études de marché Sinus, qui est basé à Heidelberg en Allemagne. L'objectif de la présentation est de vous donner un premier aperçu de l'étude de base de la grande région. Vous allez faire connaissance des différents groupes cibles, leur comportement en matière de voyage, ainsi que leur comportement numérique. Ces informations servent de point de départ pour d'autres offres dans le cadre du projet, c'est-à-dire pour les guides d'orientation, autant que les ateliers et les séances de coaching gratuits. Les guides d'orientation et l'inscription pour les ateliers, vous trouverez sur le site pro.ostbelgien.eu. Tout d'abord, quelques informations sur la conception de l'étude et les méthodes utilisées. En 2018, l'Institut Sinus a mené un sondage quantitatif en ligne en Allemagne, en France, en Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Un peu plus de 4000 personnes ont été interrogées, dont environ 800 étaient originaires de Belgique. Il s'agissait d'une enquête assez détaillée avec environ 25 minutes de durée de l'entretien. Le public visé, c'était les hommes et femmes de 18 à 69 ans, ayant fait au moins un voyage au cours des 12 derniers mois et ayant déjà planifié un voyage en ligne ou s'étant déjà informés sur une destination en ligne. Telles étaient les conditions pour participer à l'enquête. Un large éventail de sujets a été interrogé. D'une part, il s'agissait du comportement numérique, mais aussi des motifs de voyage, inspiration et information, comment planifier et organiser un voyage, quelles sont les attentes en matière de voyage, mais aussi des questions sur les régions dans la grande région. En raison de la portée de l'étude, seuls les aspects individuels peuvent être mis en évidence dans ce qui suit. L'objectif de l'étude était de développer des groupes cibles pour la grande région. Il ne s'agit pas d'un modèle de groupe cible tout fait, mais il était spécialement créé pour ce projet. Des groupes cibles ont été développés sur la base de 3 dimensions, la dimension voyage, la dimension lifestyle et la dimension numérique, avec entre autres le comportement d'utilisation. En conséquence, ces groupes de personnes partageant les mêmes idées et ayant des attitudes similaires vis-à-vis de la vie ont été constitués. Vous pouvez voir ici un premier aperçu. Au milieu, vous voyez 6 facteurs qui résument l'attitude envers les voyages et le numérique. Le premier groupe se concentre sur la découverte de nouvelles choses en voyageant. Pour le deuxième groupe, la santé, le sport et la nature sont plus importants. Il y a le troisième groupe pour lequel les loisirs, la détente et la famille sont au premier plan lors des voyages. En outre, il existe des groupes qui préfèrent les excursions d'une journée et les voyages de courte durée, ainsi que les voyages dans les environs. Il y a aussi le groupe qui est plus concerné par l'exclusivité, pour qui les voyages de longue distance et le shopping en voyage sont importants. Il y a aussi le dernier groupe, qui accorde beaucoup d'attention au prix du voyage et pour lequel le divertissement est l'objectif principal. Des groupes cibles ont été assignés à tous ces facteurs et ceux-ci ont été décrits en détail. Des noms anglais ont été donnés aux groupes, les Explorers ou Leisure Oriented. Dans ce qui suit, les groupes cibles et leurs caractéristiques vous seront brièvement présentés. Tout d'abord, je voudrais vous présenter 3 conclusions de l'étude pour vous donner un premier aperçu. L'utilisation numérique progresse de plus en plus et s'est accéléré depuis la pandémie Corona, notamment avec le travail à domicile. Mais nous pouvons constater que cette large utilisation des possibilités numériques ne concerne pas seulement les digital natives, c'est-à-dire les jeunes, mais qu'elle s'affirme réellement dans la société et qu'elle a également atteint des personnes âgées. Certains d'entre eux utilisent également des dispositifs de manière très intensive. Voici un résultat de l'étude qui montre quels supports numériques sont utilisés. Vous pouvez voir que le smartphone a une très forte diffusion. Dans la première barre, on peut constater que seuls 5% ont déclaré de ne pas posséder de smartphone. 87% en possèdent un et utilisent l'Internet.
Et même avec la tablette, c'est déjà plus de la moitié des personnes qui l'utilisent pour surfer sur le net. Et bien sûr, c'est quelque chose qui va continuer à se développer à l'avenir. Il est impossible d'imaginer la vie sans cela. Cela signifie que l'Internet et le web ont déjà une signification très importante dans la société et, comme nous pouvons le voir, cela aura naturellement aussi un impact sur les voyages. La numérisation change tous les domaines de la vie, non seulement la vie professionnelle ou le comportement d'achat, mais aussi la manière de se déplacer. Ainsi, même lorsqu'il s'agit des réservations en ligne, recherche d'informations ou d'inspiration, dans tous ces domaines, nous avons remarqué au fil des ans que leur importance augmente. Le diagramme suivant montre les thèmes qui présentent un grand intérêt pour les utilisateurs en ligne. Et là, on voit que la majorité des gens, 56%, est intéressée par le sujet des vacances ou des voyages, qui occupe la première place, même avant les actualités, la cuisine et les vêtements. Il est simplement important que vous en soyez conscient et que vous réalisiez qu'il existe une incroyable étendue et variété d'offres sur Internet. C'est pourquoi il est également important d'y être représenté. Dans l'enquête de 2018, le thème de la régionalité a également été abordé. C'est un point important pour le tourisme, surtout en cette période de Corona où le nombre de voyages à l'étranger diminue et le tourisme local augmente. Il faut voir ce qui change à long terme, mais c'est déjà à partir des premières impressions que nous recueillons que certains groupes cibles qui par le passé ne s'intéressaient pas aux vacances dans la région regardent maintenant de plus près ce que la région où ils vivent peut leur offrir. Et donc c'est certainement un facteur important à considérer. Il y a peut-être de nouveaux groupes cibles que vous pouvez atteindre plus fortement à l'avenir. Dans l'enquête de 2018, nous avons posé des questions spécifiques sur les catastrophes naturelles et les troubles politiques. Et nous avons demandé si cela pouvait être une raison de rester dans la région. Les Corona pourraient peut-être aussi être associés aux catastrophes naturelles. Et là, nous voyons que 31% peuvent imaginer que des destinations plus proches joueront un rôle plus important à l'avenir. Et à la troisième barre, nous avons aussi 26% qui disent « J'ai de toute façon l'habitude de voyager vers des destinations plus proches ». Cela signifie que nous avons bien plus que la moitié qui est intéressée par les vacances dans la région. Ceci, encore une fois, comme une petite motivation ou un encouragement, vu que, d'après nos observations, cette tendance va se renforcer à l'avenir. Si je vous donne maintenant un aperçu plus détaillé des groupes cibles, je vous demande d'examiner par vous-même quels sont vos groupes cibles actuels et qui voulez-vous attirer à l'avenir. On commence par le premier groupe cible, les Explorers. Chaque groupe cible s'est vu attribuer une citation. Pour les Explorers, voyager, c'est faire l'expérience de la diversité des paysages et des cultures qui notre monde a à offrir. Voici une déclaration typique de ce groupe cible. Les explorateurs sont à la recherche de nouvelles impressions, des pays et des cultures étrangers. Ils veulent sortir des sentiers battus et ne prennent pas de vacances tout compris. Les barrières linguistiques ne les dérangent pas car ils ont beaucoup de confiance en eux. Leur objectif est d'avoir un séjour qui offre une expérience authentique et des spécialités régionales et se démarquer ainsi du courant dominant, on dirait mainstream. Les explorers voyagent habituellement seuls ou avec des amis. Ils ont un niveau de formation plus élevé et ils sont des utilisateurs intensifs d'Internet pendant la planification et inspiration du voyage. Par contre, pendant le voyage, ils utilisent un peu moins d'Internet, ce que vous entendez par digital detox. Nous avons un deuxième groupe qui aime être actif dans la nature. Ce sont les Nature Loving Actives. Une citation typique est « Voyager, c'est apprécier la nature en randonnée ou à vélo ».
Vous pouvez le voir sur la photo, c'est un groupe cible très actif. Les actifs amoureux de la nature veulent passer du temps dans la nature, pratiquer un sport et faire ainsi quelque chose pour leur santé pendant leurs vacances. Leur âge est légèrement supérieur à la moyenne. Ils aiment bien les destinations avec des grandes zones forestières et la montagne. Même pendant les vacances d'hiver, ils souhaitent rester actifs. Ils aiment passer leurs vacances dans leur environnement proche, c'est important ça, et préfèrent être capables de comprendre la langue locale. L'utilisation Internet est la plus faible par comparaison. La compétence en ligne est jugée plutôt faible et Internet ne joue pas un rôle important, c'est-à-dire que aussi les évaluations sur Internet ne sont pas très importantes pour eux. Les types de voyages qu'ils préfèrent, ce sont les vacances actives ou sportives, les vacances à la montagne, les séjours nature, le voyage d'hiver et le camping. Le troisième groupe, ce sont les relaxation seekers. Une situation typique, c'est voyager, c'est abandonner le quotidien et pouvoir respirer en compagnie de ses proches. Les adeptes de la détente veulent reconstituer leur réserve d'énergie et se détendre. Ce sont souvent des jeunes familles qui aiment se faire dorloter en vacances. Dans leur destination de voyage, où ils reviennent souvent, ils attachent de l'importance aux offres familiales et à la bonne nourriture. Ils entreprennent volontiers les voyages plus longs, par exemple en mer, en famille. Ils ont même un potentiel de devenir des habitués. Ils ont une utilisation plutôt moyenne des offres sur Internet. Et les types de voyages qu'ils préfèrent, ce sont les voyages tout compris, les séjours bien-être ou santé, les vacances reposantes, les vacances à la plage et même la croisière. Vous pouvez déjà constater ici qu'il s'agit d'un groupe cible qui n'est guère envisageable pour la grande région, car les offres souhaitées ne sont guère disponibles. Nous verrons après quels sont les groupes cibles pour l'Est de la Belgique qui sont les plus attirés par les offres de la région. Ensuite, le quatrième groupe, ce sont les short breakers. Une déclaration caractéristique serait voyager, cela commence par une pause juste devant ma porte. Ils préfèrent les voyages courts, comme les excursions d'une journée qui leur donnent l'impression de pouvoir s'évader brièvement du quotidien. Les excursions actives dans la nature sont tout aussi populaires que les sorties shopping ou les visites guidées. Leurs voyages les amènent aussi volontiers dans leurs environnements proches. Moins importants sont l'exclusivité et la distance lointaine de la destination. Ils préfèrent plutôt plusieurs voyages répartis toute l'année. La recherche de nouvelles expériences ne joue pas un grand rôle non plus. C'est aussi le groupe cible le plus âgé. Et leur compétence en ligne est jugée médiocre et Internet ne joue pas de rôle très important. Les types de voyages qu'ils préfèrent, ce sont les voyages à l'occasion d'un événement, des escapades citadines, les voyages culinaires, les voyages reposants et aussi le camping. Passons au cinquième groupe, les perfection seekers. Une citation classique, voyager, c'est partager des expériences uniques avec les autres. Ces adeptes à la perfection aiment partager leurs expériences de voyage sur les médias sociaux pour montrer des photos et des vidéos. Ils recherchent des destinations exclusives et exceptionnelles qui rendent les autres envieux. C'est un groupe cible plus jeune, la plupart à moins de 39 ans, qui entreprend volontiers des voyages assez longs vers des destinations lointaines. Les voyages organisés exclusifs sont également très intéressants pour eux et ils voyagent plus souvent avec des amis que la moyenne. Et ce n'est pas surprenant, Internet est une partie intégrante et indispensable de leur vie. Ils sont des utilisateurs intensifs. Les types de voyages qu'ils préfèrent, ce sont les vacances à l'amusement, les vacances actives, séjours bien-être, santé, les vacances à la plage et les vacances d'aventure.
Tout comme les chercheurs de détente, ce groupe cible n'est pas un groupe cible classique pour la grande région. D'autre part, on peut envisager ici aussi de s'adresser à ce groupe cible avec des points forts individuels, des highlights. Par exemple, des offres avec des chefs étoilés, de grands paysages. Avec la perspective de belles images, ce groupe cible peut être abordé, mais il ne s'agit pas d'un groupe cible stratégique. Le dernier groupe, ce sont les leisure-oriented. Une déclaration caractéristique serait « Quand je voyage, je veux passer un bon moment à des prix abordables ». Ces partisans des loisirs veulent passer du temps en famille. Ils accordent une attention particulière au prix et recherchent à la fois le plaisir et la détente. Cependant, il est aussi concevable de passer des vacances à faire la fête sans la famille, bien sûr. Ils attachent moins d'importance à l'exclusivité et à l'activité sportive. C'est aussi un groupe cible plus jeune et qui utilise l'Internet régulièrement, mais non intensif. Pour la grande région et surtout pour l'Est de la Belgique, vous pouvez voir ici encercler les 3 groupes cibles identifiés les plus importants. D'une part, les explorers, mais aussi les nature-loving actives et les short breakers. Pourquoi seulement ces 2 groupes cibles ou ces 3? Tout d'abord, en ce qui concerne les nature-loving actives et les short breakers, car il y a aussi certains points de connexion ici. Les 2 sont les groupes cibles qui accordent de l'importance aux séjours locaux, et ça même avant Corona. Parce qu'il s'agit souvent de courts séjours dans leur propre région, mais aussi parce qu'ils apprécient ce que la nature a à offrir ici dans la région en Belgique. Ils ne sont pas non plus intéressés à visiter des destinations d'Extrême-Orient, mais ils ont plutôt besoin de quelque chose de rassurant. Ainsi, ils savent à quoi s'attendre. Ces 2 groupes cibles sont donc importants pour l'Est de Belgique. Nous avons également identifié les Explorers comme un groupe cible parce que les expériences régionales authentiques sont importantes pour eux. Ils veulent se démarquer du reste du courant dominant et c'est pourquoi certains d'entre eux restent dans la région pour les vacances. Et c'est aussi un groupe cible important car l'évolution démographique en fera un groupe cible qui s'élargira à l'avenir. Et parce que le groupe a une telle affinité numérique, il aidera à déterminer certaines tendances de la société. C'est pourquoi leurs exigences en matière de conception de contenu en ligne offrent une bonne orientation pour les 2 autres groupes cibles, les Nature Loving Actives et les Short Breakers. Vous pouvez donc très bien vous orienter vers ces explorateurs afin d'être à jour. C'est pourquoi les Explorers constituent un groupe cible très important. Les 4 thèmes suivants traitent des étapes du voyage, la curiosité, la réservation, l'anticipation et l'évaluation. Il s'agit de savoir ce que vous, en tant qu'entreprise ou organisation, pouvez prendre en compte pour mieux adresser les groupes cibles. Les différents thèmes sont ensuite également approfondis lors des séances de coaching gratuites. Pour la première phase de voyage, l'inspiration, les sites web sont le point de contact le plus important avant les amis et les livres ou les magazines. C'est pourquoi il faut absolument adapter la présence en ligne aux besoins des groupes cibles. Regardons le site web de la piste cyclable de Vennbahn. L'image ci-dessus est en fait une vidéo. En tant que Nature Loving Active, je me sens immédiatement interpellée car la vidéo combine à la fois le vélo et la nature. Le rapport texte-image est également attrayant. La mise en page et le design sont à jour et la page donne un aperçu rapide de l'offre. Mais ce sont exactement des choses que vous pouvez très bien retirer plus tard dans les séances de coaching gratuites et à partir des matériaux qui sont mis à votre disposition. Vous allez également apprendre à quoi les différents groupes cibles prêtent attention et comment vous pouvez travailler avec eux.
Les moteurs de recherche sont un facteur important dans la recherche d'informations sur la destination. Ils sont la première source d'information avant les recommandations des connaissances, les sites web et la télévision. Il est donc important de prendre au sérieux l'optimisation des requêtes de recherche, car l'offre sur Internet est énorme et si vous apparaissez sur la page 2 ou 3 des moteurs de recherche, vous ne serez plus remarqué. Cela signifie qu'il est logique de regarder de très près afin d'être trouvé par les vacanciers potentiels. Un autre message de l'étude concerne le sujet des médias sociaux. Les médias sociaux déterminent sans aucun doute le comportement numérique. Néanmoins, il est important d'aborder le sujet en fonction du groupe cible et de ne pas le surestimer sur son ensemble. Il y a des groupes cibles comme les perfection seekers pour lesquels les médias sociaux sont d'une grande valeur. En même temps, il existe d'autres groupes cibles pour lesquels les médias sociaux ne sont pas si importants. En tant qu'entreprise, vous devez donc réfléchir attentivement au temps que vous souhaitez investir dans les différents canaux et à la pertinence de ces investissements pour votre groupe cible. Le message est donc de ne pas surestimer l'importance des médias sociaux. Les touristes s'informent sur le voyage à différents moments. Ces diagrammes de l'étude montrent qu'environ 64% s'informent principalement avant le voyage. Après tout, un touriste sur 3 n'obtient des informations que sur place. Il décide spontanément ce qu'il veut faire au lieu de destination. Il s'agit d'une information importante en ce qui concerne le moment. Où vous, en tant qu'entreprise, pouvez fournir vos informations. En ce qui concerne les explorers, nous pouvons constater qu'il y a une proportion supérieure à la moyenne des personnes qui obtiennent des informations avant leur voyage, car ce sont probablement eux qui font les plus longs voyages et qui planifient donc peut-être un peu plus minutieusement. Dans l'étude, ces différences sont encore beaucoup plus détaillées. Comme une grande partie des touristes est encore ouvert aux activités pendant leur voyage et obtient des informations sur place, il est important de tenir les informations sur votre propre offre à jour. Les itinéraires et les horaires d'ouverture ou les prévisions météo doivent être présentes et les obstacles doivent être aussi bas que possible. Parce qu'il y a un haut niveau de confort sur Internet et quand cela devient trop compliqué ou prend trop de temps à trouver, les touristes sont rapidement partis et avec la concurrence qui est alors peut-être mieux positionnée. À cet égard, il est simplement important que ces informations de base soient bien tenues et faciles à trouver pour les touristes. Un autre sujet, c'est l'importance des réservations en ligne. Les chiffres de l'étude montrent que plus que de la moitié des personnes interrogées déclarent qu'elles réservent leur voyage principalement en ligne. Seuls 9% d'entre eux réservent leur voyage principalement hors ligne. Si nous regardons les groupes cibles, nous constatons que le pourcentage pour hors ligne est encore plus élevé pour les short breakers, mais même ici, il n'y a que de 14%. Même si les short breakers constituent le groupe cible le plus âgé, seule une petite partie d'entre eux réservent hors ligne. Les explorers et les nature loving actives font des réservations en ligne supérieures à la moyenne. Dans le troisième complexe de sujets, nous avons traité l'anticipation. Dans l'étude, nous avons posé des questions sur les régions au sein de la grande région. L'image d'une région joue un rôle pour l'anticipation. Vous pouvez voir ici les sujets et les offres qui ont été le plus probablement attribuées à la région de l'Est de la Belgique. La familiarité d'une région a une grande influence sur la force de l'association d'un sujet avec cette région. Ainsi, les régions connues ont une image plus forte que les régions moins connues, comme par exemple l'Est de Belgique. C'est-à-dire pour quelles raisons les touristes viennent-ils chez vous?
La valeur la plus élevée est atteinte par la belle nature, hein, puis la gentillesse des gens, la cuisine du terroir et la détente. Toutefois, par rapport aux autres régions au sein de la Grande Région, les associations avec la randonnée et le vin sont moins prononcées. Cela peut également être différencié en fonction des groupes cibles. On peut voir que les Explorers associent l'Est de la Belgique au-dessus de la moyenne avec aux 3 premiers thèmes, c'est-à-dire la beauté de la nature, la gentillesse des gens et la cuisine du terroir. Par contre, les Shortbreakers apprécient avant tout la gentillesse des gens de la région. Ce qui est intéressant, c'est que les Nature Loving Actives associent le thème du sport à l'est de la Belgique dans une mesure supérieure à la moyenne par rapport aux autres régions de la Grande Région. L'étude a également identifié les points de contact, les touch points, permettant d'attirer l'attention des différents groupes cibles. En fait, il y a des différences ici. Les Explorers, avec leur utilisation intensive du numérique, sont facilement accessibles via les médias sociaux, par exemple Facebook, YouTube, Instagram. Mais ils utilisent également des médias imprimés, en particulier les magazines de haute qualité, comme les magazines de style de vie. Et vous pouvez également attirer leur attention lors de manifestations culturelles qu'ils aiment bien visiter. En plus, il s'agit d'un groupe cible très mobile qui peut être facilement atteint par les transports publics. Les Nature Loving Actives utilisent les médias plus classiques comme les quotidiens locaux, les guides de programmes de télévision ou les journaux publicitaires. Ils sont aussi assez actifs sur les portails touristiques en ligne, notamment les portails qui proposent des tours, mais consultent également des guides de voyage. Physiquement, vous pouvez les trouver lors d'événements locaux, dans les magasins de sport, au supermarché ou dans les magasins de bricolage. En ce qui concerne les Shortbreakers, eux aussi, ils utilisent des médias plus classiques comme les quotidiens locaux, les magazines et aussi la radio publique. On les trouve également dans les associations locales et lors d'événements locaux. Bon, les résultats devraient vous aider à trouver le bon canal de communication pour votre groupe cible lorsque vous voulez lancer des campagnes ou placer des thèmes. Par exemple, une campagne sur les médias sociaux devrait donc s'adresser plus fortement aux Explorers parce qu'ils s'y trouvent plus souvent que les Shortbreakers. Comme nous l'avons vu, chaque groupe cible a ses propres points de contact. En plus, les groupes cibles réagissent à différents styles de communication. Vous pourrez en savoir plus à ce sujet lors des coachings gratuits. Je vais vous présenter quelque chose à la suite. Dans le cadre de l'étude, des profils linguistiques et des pièges linguistiques ont été élaborés pour chaque groupe cible afin de mieux adapter les marketing. Les Explorers, eux, ils préfèrent un style plutôt léger, avec une tonalité vivante, inspirante et authentique. Il s'agit d'un groupe cible créatif qui peut être abordé avec esprit. La mise en scène peut être plus moderne, mais pas trop conventionnelle. Du côté des pièges linguistiques, il ne faut pas que ce soit trop ennuyeux. Les explorateurs ont confiance en eux. Ils n'aiment pas le mode impératif, comme par exemple avec les mots « il faut » ou « vous devez ». Voici les éléments pour les explorateurs auxquels vous pouvez prêter attention. Ces matériels seront mis à votre disposition afin que vous puissiez travailler avec les recommandations. Les Nature Loving Actives préfèrent un style clair et fiable, pas trop moderne, mais quand même pictural et vivant.
Pour eux, il est important que les avantages pratiques et personnels doivent être reconnaissables. Un dernier regard sur les shortbreakers. En ce qui concerne les pièges linguistiques, il est important d'éviter les anglicismes, de communiquer plutôt de manière solide et fiable. Les leitmotivs sont le confort, le plaisir simple et de préserver les traditions. Comme mentionné, vous pouvez télécharger ces informations sur le site ostbelgien.eu. Nous voyons ici un exemple de la mise en œuvre de la communication dans l'Est de la Belgique. L'étude a examiné la façon dont les groupes cibles perçoivent les sites web régionaux. Le site web ostbelgien.eu a un design très clair. Il est relativement moderne et la navigation est intuitive. Les avantages pratiques comme les things to do sont clairement visibles et la structure et les différents thèmes sont clairement reconnaissables. Ce qui marche très bien, c'est les vignettes qui donnent un aperçu varié des spécificités de la région. C'est un site qui répond très bien aux exigences des Nature Loving Actives et des Shortbreakers. C'est une analyse très courte qu'on peut donc également effectuer pour votre site web ou votre média en utilisant les profils des groupes cibles. Pour vous montrer que les résultats de l'étude sont réellement appliqués, je vais vous montrer quelques exemples des campagnes actuelles. Nous voyons ici quelques brochures et dépliants sur la région et aussi la publicité dans les médias spéciaux. Ici, les recommandations du langage visuel ont été utilisées. De très grandes images avec des personnes symbolisant les groupes cibles et avec la nature, quel que soit au premier plan ou à l'arrière-plan. Ces images pourraient également être utilisées dans les médias sociaux. Le magazine à gauche s'oriente un peu plus aux Explorers et Nature Loving Actives. On voit un slogan en anglais « Feel free to move ». Le dépliant au milieu s'adresse aux Explorers et Nature Loving Actives avec les gens qui sont clairement reconnaissables comme les randonneurs. En même temps, ils sont assez jeunes et modernes. À droite, pareil, dans la pub, on voit les cyclistes. Alors, il devient immédiatement évident que l'accent est mis sur le vélo. Ici, nous voyons des pubs dans les médias sociaux et les thèmes appropriés sont présentés ici. Nature, authenticité, gastronomie, être active. Les images rayonnent une décélération, c'est-à-dire que l'accent est mis d'ici davantage sur la cuisine régionale, la détente et la nature. C'est donc ici que les Nature Loving Actives et les Shortbreakers sont abordés. C'était un premier aperçu de l'étude. Et pour vous donner un résumé concernant les groupes cibles principaux et secondaires actuels, on peut dire l'offre proposée par l'Est de la Belgique s'adresse actuellement surtout au segment de séjour bref, les Shortbreakers, et les Nature Loving Actives, des actifs amoureux de la nature. Ces deux groupes sont plutôt attirés par leur région lorsqu'ils souhaitent voyager et ils se sentent à l'aise en terrain connu. Ils ne recherchent pas en premier lieu des destinations très éloignées ou à découvrir. Les Explorers sont un groupe cible potentiel important et devraient être de plus en plus ciblés. Ils accordent beaucoup d'importance à des expériences authentiques et surprenantes. Ils évitent le tourisme de masse et les offres tout venant. L'éloignement de la destination joue ici un rôle subalterne. Lorsque les offres sont intéressantes, ils voyagent également dans leur environnement proche, surtout pour les voyages d'une journée et de courte durée.
Ces segments utilisent beaucoup plus les outils numériques que le principal groupe cible actuel. Lorsqu'on élabore les offres numériques, l'esthétique et la fonctionnalité doivent toujours être indicatifs pour les explorateurs, sans toutefois en demander trop aux segments moins familiarisés avec le numérique, ni effrayer ces derniers. Les explorers continueront de gagner en importance quantitativement à l'avenir, voir l'évolution de la population et la fonction de milieu leader dans les modes de vie constitutifs. Ici, un aperçu comparatif des différents facteurs concernant l'activité, le désir de découvrir du nouveau, la distance, la mode de vie, l'organisation de voyage et l'utilisation d'Internet. Vous pouvez constater que les explorateurs sont très actifs, ouverts à de nouvelles choses, qu'ils voyagent dans le monde entier, qu'ils veulent voyager individuellement, qu'ils organisent des voyages en ligne et qu'ils utilisent très souvent l'Internet. Lorsqu'un deuxième groupe cible est ajouté, les similitudes et les différences sont faciles à voir. Les Nature Loving Actives sont aussi actifs que les explorateurs, mais il est moins important pour eux de découvrir du nouveau ou de voyager dans le monde entier. Les Short Trekkers, par contre, sont moins actifs. Ils aiment le tourisme local. Par contre, en ce qui concerne l'utilisation d'Internet, vous voyez que c'est même plus élevé que les Nature Loving Actives. Encore un résumé concernant l'utilisation en ligne. Les aspects pratiques constituent le moteur principal de l'utilisation en ligne. C'est pourquoi il est important de s'assurer que les offres numériques proposées présentent le moins de barrières possibles, c'est-à-dire qu'elles sont intuitives et faciles à utiliser et que les avantages attendus sont rapidement visibles. Pendant le séjour, les visiteurs utilisent largement Internet. Pour les clients, ce sont surtout les informations comme les itinéraires, les horaires d'ouverture ou les prévisions météo qui sont pertinentes. Et c'est pourquoi elles doivent être soignées, à jour, faciles à trouver et compactes. Les sites Internet passent encore devant les amis et les connaissances et les livres pour trouver l'inspiration quand on souhaite voyager. Dans un tel contexte, la présentation en ligne doit être la plus adaptée possible au groupe cible concerné. Aussi, les moteurs de recherche en tant que source d'information sont très intéressants. Cette situation illustre l'importance des mesures de SEO, Search Engine Optimization, et de la manière de présenter le contenu qui doit être adapté au segment, c'est-à-dire au niveau de contenu, esthétique et fonctionnalité. Et dernièrement, il ne faut pas surestimer les médias sociaux. Certes, les segments familiarisés avec le numérique, comme les explorateurs et ceux qui recherchent la perfection, utilisent les médias sociaux plus que la moyenne, mais ils utilisent bien plus fréquemment d'autres canaux pour s'informer lorsqu'ils souhaitent voyager. Les médias sociaux sont consultés plutôt dans le but de trouver des idées que comme outil de recherche. J'espère que vous avez pu obtenir des informations utiles grâce à cette présentation. Nous vous souhaitons bon courage pour votre travail avec les groupes cibles. Former et utiliser les réseaux afin de pouvoir échanger des informations concernant les groupes cibles, comment les adresser ou les produits qui se vendent bien. Je vous invite à continuer à suivre le projet et à utiliser les ateliers et les séances de coaching. Merci d'avoir écouté. Bonjour et bienvenue. Je souhaite saluer tous nos membres francophones de l'Agence du tourisme des cantons de l'Est.
Je suis accompagnée par M. Stefan Niemeyer, l'un des experts dans notre programme européen appelé Marketing Digital pour la Grande Région. Afin de vous donner un aperçu sur l'ensemble des ateliers et des conseils qui sont mis à votre disposition, un test d'auto-évaluation est mis à votre disposition pour vous servir d'outil d'orientation. Ce test comporte 27 questions, mais n'ayez crainte, ces questions sont regroupées en 5 sous-catégories afin de vous permettre d'y répondre facilement et rapidement. La première partie tourne autour des publics cibles. Quel type de public atteignez-vous déjà dans votre marketing digital actuel et quel type de public vous souhaitez approcher à l'avenir? Ensemble, nous analysons ensuite les besoins et les attentes des touristes dans les cantons de l'Est et la façon dont vous y répondez, par exemple dans les médias sociaux si vous y êtes actif ou par d'autres moyens comme par exemple des petites vidéos ou d'autres supports d'information. Nous jetons également un regard sur les plateformes de réservation. Êtes-vous actif sur Booking ou d'autres plateformes comparables? Possédez-vous votre propre système de réservation et votre site offre-t-il des services optimaux pour une réservation facile et rapide? En troisième lieu, nous analysons les profils des touristes sur place et où se créent les points de contact avec vous. Possédez-vous d'un e-concierge ou d'un service de conseil en ligne? Enfin, nous terminons par l'importance des évaluations et des recommandations. Êtes-vous présent sur Holiday Check ou sur TripAdvisor? Avez-vous besoin d'aide pour constituer votre base de données clients afin de leur envoyer votre newsletter ou d'autres types de messages? Après avoir répondu à l'ensemble des questions, vous obtiendrez nos recommandations pour vous inscrire dans les ateliers, soit comme expert, soit comme débutant, afin de parcourir avec vous pas à pas toutes les questions de base. Dans tous les cas, nous nous consacrons au marketing digital adapté à la destination touristique et à votre entreprise en fonction de votre clientèle et de votre public cible. Je vous souhaite une très bonne découverte de l'outil d'auto-évaluation et j'espère très sincèrement vous rencontrer personnellement dans un des ateliers proposés. Ces ateliers sont dispensés bien évidemment en français et en allemand. Merci et à bientôt!